moi. Je vais pas te laisser sauter. Mon père a toujours décidé à ma place. Pastis Perani, tu connais? Ouais, de nom. C'est à mon père. Je te présente Laura. T'avais pas un entretien pour un boulot ce matin? Je suis trop qualifié. Elle m'a proposé un plan, Pastis Perani. À peine entré dans le bureau du DRH qui me donnait déjà le poste. J'ai fait comprendre à mon père que Jean-Baptiste était mon mec. Quoi? Guillaume refuse de collaborer. Il a rien à me dire et il me fournit pas d'alibi. Tu vas quand même pas l'accuser? Il se comporte en coupable, je suis bien obligé d'envisager qu'il le soit. C'est bien le corps de Kamel Souni. Tout indique que c'est du travail d'amateur. Vous pensez toujours que les Herman est dans le coup? En tout cas, il en sait plus que ce qu'il m'en a dit, ça c'est sûr. Tout ce que je sais, c'est que c'était un type bien, qui méritait pas ça. Mais je sais des trucs sur le type qu'on a retrouvé à la flotte ce matin. J'ai vu le mec qui l'a balancé à l'eau. Vous pouvez m'accompagner au commissariat? C'est lui, y a pas de doute. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Votre silence est suicidaire, les Herman. Ça vous a pas suffi de mis en garde à vue? J'ai pas tué Kamel. Alors comment vous expliquez qu'un témoin vous a identifié? C'est ma parole contre la sienne. Le problème, c'est qu'il vous a parfaitement décrit alors qu'il vous connaissait pas. Je peux avoir une cigarette? Vous pouvez pas fumer ici. Je suis désolé, c'est la loi. Je comprends pas votre attitude. En vous taisant, vous enfoncez tout seul. Je vais pas m'accuser d'un crime que je n'ai pas commis. C'est pas ce que je vous demande. Vous vous rendez compte des charges qui pèsent contre vous? Vous n'avez pas d'alibi. On a retrouvé vos empreintes dans la voiture. Un témoin vous a parfaitement identifié. Mais je n'ai pas de mobile non plus. Kamel Souni a pu vous emmener dans une embrouille mal tournée. Non, Kamel est un mec bien. Si vous l'avez pas tué, qui l'a fait? Vous vous taisez. C'est pour protéger quelqu'un? Le véritable assassin vous a menacé? Je suis fatigué. Tout ça, ça sert à rien. C'est de votre vie qu'il s'agit, les Herman. Vous risquez 20 ans de prison. Alors dites-moi la vérité, après il sera trop tard. Je n'ai rien à ajouter. Personne ne me fera croire que ton père est un criminel. C'est absurde. Ils s'acharnent sur le seul suspect qu'ils ont trouvé, c'est tout. Comme pour l'affaire de Johanna. Ils ont arrêté Guillaume alors qu'il n'avait rien fait. Ouais. Puis c'est à peine s'ils se sont excusés. C'est faux. Nicolas avait même voulu démissionner de la police. Attends, t'es en train de défendre les flics, là? Je connais Léo. C'est pas un shérif. S'il garde Guillaume en garde à vue, c'est pas pour le plaisir. J'ai beau retourner ça dans ma tête depuis hier soir, j'y comprends rien. Guillaume ne peut pas tuer un homme, t'es d'accord là-dessus? Oui, dans des circonstances normales, oui. Parce que dans des circonstances anormales, pour toi, tu crois qu'il serait capable de commettre un meurtre? Mais j'en sais rien. Moi, je sais pas ce que je ferais. Ni toi, ni Nathan, ni personne. Et puis, si ça se trouve, c'est peut-être un accident. Ah non. Si c'était ça, il l'aurait dit aux flics. Mais il a tellement changé. Il ment, il fuit. C'est qu'il a bien quelque chose à se reprocher. T'as pas le droit de dire ça. Il a besoin qu'on l'aide. Et comment je pourrais l'aider? Il refuse de me parler. Peut-être qu'il nous ment, parce qu'il y est obligé. Ah oui, par qui? Par cette Lorraine Fournier? S'il avait vraiment rien à se reprocher avec elle, il ne tiendrait pas à l'écart comme ça. Il faut que tu continues à faire confiance à papa. Et moi, je ne demande que ça. Hein. C'est lui qui me dit plus rien. Il est fermé, je ne le reconnais plus. Tu ne l'aimes plus? Si je l'aimais plus, je n'ouvrirais pas comme ça. Eh ben, très chic. Oui, c'est un peu l'idée. Tu vas à un entretien pour du boulot? Je vais au boulot. Je suis assistant du responsable marketing des Pastis Perani. Disons, c'est pour ça que tu te la joues jeune cadre dynamique. Oui, fier de l'être. On déjeune ensemble? Oui. Je passe te prendre. Il a mal pris ma vanne, là. Non, mais c'est son premier jour, il est un peu stressé. Bon, en tout cas, c'est plutôt cool qu'il ait trouvé du boulot si rapidement. D'habitude, c'est des mois de recherche. Ouais, c'est par piston. La fille du patron a fait croire que JB était son mec. Mais je croyais qu'il voulait pas entendre parler piston, qu'il voulait être l'unique responsable de sa réussite. Oui, c'est pour ça qu'on lui fait croire que c'est uniquement grâce à son CV qu'il a été pris. Joue avec le feu, là.
Attends, c'est pas de ma faute, c'est une fille que je connais depuis 10 jours qui a monté le coup. Bon, il va assurer, donc il n'y aura pas de problème. Évidemment qu'il va assurer, ce job est fait pour lui. Par contre, je préfère pas imaginer sa tête s'il apprend la vérité. Ah, ça, c'est sûr, il va mal le prendre. Mais bon, il fera pas longtemps la fine bouche si le poste t'intéresse. Ah ouais, puis moi je revis pas ce que j'ai vécu la semaine dernière. Un JB dépressif, un JB négatif. Juliette, t'es un peu dure avec lui, là. Je supporte pas les mecs qui se lamentent sur leur sort alors qu'ils ont tout pour réussir. C'est incroyable, hein? Bon allez, faut que je file. Ciao. Les Herman a avoué le meurtre de Kamel Sunni? Non. Vous avez passé une partie de la nuit à l'interroger. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense pas qu'il soit coupable. S'il a voulu se débarrasser du corps, il y a de fortes chances pour que ce soit lui le meurtrier. Ça colle pas avec son profil. Kamel Sunni a braqué une arme sur lui. Les Herman s'est défendu. On n'a pas besoin d'être un tueur pour réagir comme ça. Il aurait parlé s'il avait agi en légitime défense. Non, il a peur. Peut-être que le véritable assassin l'a menacé de représailles s'il parlait. Peut-être. Enfin, pour l'instant, ce sont des hypothèses. Trouvez-moi des preuves, je les examinerai. Kamel Sunni a un passé chargé. Peut-être que ce passé l'a rattrapé. Imaginons qu'il ait dénoncé un complice pour savoir sa remise de peine. Ce complice l'a retrouvé et il le bute. D'accord. Mais on en revient toujours à la même question. Que vient faire les Herman là-dedans et pourquoi a-t-il jeté le corps à la mer? Peut-être qu'il a surpris l'assassin ou qu'il connaît son identité. Encore des hypothèses. Donnez-moi du temps pour trouver des preuves. J'ai appelé le juge. Les Herman sera déféré demain. Et probablement incarcéré au vu des indices graves et concordants qui pèsent sur lui. Sauf si je trouve un élément nouveau. Ah non, pas seulement nouveau, Castelli. Solide. Très solide. Alors, j'ai plus d'électricité. Vous avez du courant, vous, ici? Ah bah oui. Ah, voilà. C'est pas une panne de secteur, c'est vraiment chez moi. J'ai une commande urgente à finir, je sais pas comment je vais faire sans machine à coudre. Vous avez une idée de ce que ça peut être? Je sais pas. Ça vous dérangerait de venir voir? Parce qu'il faut vraiment que je termine ce que je suis en train de faire. Ah non, détecter une panne, ça peut prendre des heures. J'ai pas envie de prendre du retard sur ce chantier. Oui, et puis moi, ça m'arrangerait pas du tout. Hein. Non, bah ça va, Roland, on peut s'entraider quand même. Hein. Bon. Vous pouvez faire un saut, non? Non, adressez-vous à un collègue. Non, mais je vous paierai, monsieur. C'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Voilà. Et si vous n'avez pas trouvé la panne au bout d'un quart d'heure, bah, j'appellerai quelqu'un d'autre, voilà. Je rebouche ma saignée et j'arrive. Bon, mais... Est-ce que tu es au chômage technique en attendant? Prends un café, tiens. Mélanie, Merci, t'en Roland. occupes, hein? Dis-moi, toi, tu nous ferais pas le coup de la panne, là, par hasard? Mélanie, s'il te plaît, tais-toi. L'équipe est formidable. Le directeur du marketing est une vraie pointure. Je vais apprendre mon métier avec ces gens-là. Eh ben, tu vois, pas besoin de stresser. J'ai senti aussi une vraie chaleur, même chez les plus anciens. Ah, ils avaient pas de raison de te faire la gueule. Un nouveau, c'est toujours un peu une menace. Hein. Bon, où est-ce qu'on va manger? Je sais pas, mais je t'invite. Ah, c'est gentil, ça. Ah, c'est un petit peu pour me faire pardonner l'ambiance pourrie que j'ai mis la semaine dernière. Excusez-moi, Jean-Baptiste Gauthier? Oui. Je suis Jean-Paul Gérard. Bonjour, monsieur le président. Je crois que vous avez commencé aujourd'hui. Oui, tout à fait, ce matin. Comment ça se passe? Vous êtes bien installé? Justement, c'est ce que j'expliquais à Juliette. Votre entreprise est très, très chaleureuse. Tous vos collaborateurs ont un sens aigu de l'accueil. Au départ, les pastis Perani étaient une entreprise familiale. J'essaye de garder la même ambiance de travail, même si nous sommes devenus une multinationale. Aux États-Unis, nous considérons la convivialité comme une des clés de la réussite. Apparemment, en France aussi, c'est agréable à constater. J'ai pas trop de temps à vous accorder, mais j'aimerais bien prendre un verre avec vous ce soir. J'aime bien connaître mes nouveaux collaborateurs. Avec plaisir. À ce soir, ma secrétaire vous indiquera le lieu et l'heure. Oui, bonjour, monsieur Marcelin. Et je vous ai appelé parce que j'ai un souci avec les Japonais. Tu te rends compte? Bah oui. Ça fait à peine 4 heures que je bosse dans cette boîte. Le PDG veut me voir en tête à tête. Oui, c'est bien. Mais c'est génial, oui. Oui, bon, on va déjeuner, j'ai faim, là. Mais t'as pas l'air de te rendre compte, là. Si, mais faut que je sois à la fac dans 1 heure, alors. Je vais boire un verre avec le PDG des pastis Perani. Allez. Ça fait longtemps que vous faites ce métier? Pas mal de temps. Oui, 10 ans, 20 ans. 20 ans. Mon dernier compagnon était architecte. Moi, je pensais qu'il serait bricoleur, et ben non. Peut-être que s'il avait été un peu plus manuel, j'aurais sans doute pas quitté. Dans l'appartement, il y a un autre tableau électrique. Non, il y a que celui-là, je crois. Ah, il doit y avoir un court-circuit.
pensez que vous pouvez faire quelque chose? Si j'arrive à le localiser, oui. En tout cas, c'est vraiment très gentil d'être venu. Hein. Moi, l'électricité, ça me fait peur. Vous savez, quand j'étais petite en Bretagne, en fait, je suis originaire de Quimper. Je me suis pris une châtaigne, comme on dit, et depuis, quand j'ai un problème électrique, oulala, je suis terrorisée. Il commande quoi, ce fusible? C'est pas marqué dessus? Boutique fond. Ah, oui, c'est là-bas. Quelqu'un a sectionné le fil pour créer un court-circuit. J'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. Toujours aussi aimable, celui-là. Vous savez où en est l'enquête sur la mort de Kamel Souni? Et ils ont placé Guillaume Lézerman en garde à vue, hier. Guillaume? Je croyais que c'était son ami. Justement, c'est pour ça que c'est n'importe quoi, mais Léo va sûrement le faire relâcher. Eh ben, pas évident. Si la police l'a arrêté, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose contre lui. Hein. Peut-être lié à cet appel à témoin, d'ailleurs. C'est Guillaume qui m'a recommandé Kamel, ici. Alors, quand vous voulez assassiner quelqu'un, vous ne trouvez pas un boulot quelques jours avant. Hein. Et on sait à quand remonte la mort? Apparemment, le lundi 26 mars. Voilà. Alors, Kamel s'est pris une balle en pleine poitrine et puis ils ont jeté son cadavre à la mer. Attends, lundi, c'est pas le jour où Guillaume a débarqué comme une furie au loft? Je vois pas le rapport. Excusez-moi. Allô? Et dites, ça peut innocenter Guillaume Lézerman, là. Si vous étiez avec lui au moment où Kamel se faisait tuer... Non, on n'était pas ensemble. Rappelez-vous, on a déjeuné ici avec Charlotte et Luna. Lézerman, on l'a vu bien plus tard dans l'après-midi. C'était Léo. Il veut qu'on passe au commissariat. Pourquoi? Complément d'information. Il essaie de reconstituer l'emploi du temps de Guillaume ce jour-là et comme on lui a parlé du clash entre toi et lui... Attends, j'ai rien à voir dans cette histoire, moi. Je sais bien. Mais si on peut aider, on a un peu témoin quand même. Je comprends pas que tu lui aies parlé de cette dispute, à moins de vouloir enfoncer Lézerman. Attends, tu plaisantes, au contraire. Non, mais à raconter qu'il n'était pas dans son état normal le jour où ce type s'est fait buter, c'est pas lui faire un cadeau, figure-toi. Sauf que je pense Guillaume innocent. Et donc rétablir la vérité, ça peut que l'aider à s'en sortir. Bah, très bien. Vas-y toi, mais sans moi. Moi, je retourne au chantier. J'ai pris 1 heure pour déjeuner avec toi. Je crois que t'as pas compris. On est convoqués au commissariat tous les deux, donc tu n'as pas le choix. Ok. Je vais appeler ton père et je vais lui dire de prévenir mon chef de chantier. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai créé un court-circuit pour le faire venir. C'est pas possible. Et il s'en est aperçu. Je suis morte de honte blanche. Franchement, mais c'est n'importe quoi. Ah là, t'as vu où j'en suis rendue pour rencontrer quelqu'un, moi? Non, mais surtout lui, enfin, il est aimable comme une porte de prison. Il a pas de conversation, il est limite autiste. Bon, d'accord, toi tu le trouves nul, mais moi je le trouve sexy. Hein. Avant de te jeter sur le premier venu et de te prendre un râteau, il aurait fallu au moins que tu saches s'il a quelqu'un dans sa vie ou Mais non. comment tu voulais que je fasse? Il a dit à peine 50 mots depuis qu'il est arrivé. Oh, mais enfin, tu mérites mieux que ça, Charlotte. T'es belle, jeune, intelligente, rigolote comme tout. Je suis sûre que tu vas trouver l'homme qu'il te faut. Écoute, j'ai 35 ans. Hein. Oh là là, dans 10 ans, c'est la ménopause, dis donc. Non mais attends, si je me bouge pas un peu, je vais finir mes jours toute seule, t'es d'accord? Ce n'est pas en te jetant sur le premier venu que tu vas régler ton problème, surtout de façon aussi puérile. S'il te plaît, ne remets pas le couteau sur la C'est quoi le problème? Ton père a invité Jean-Baptiste à boire un verre ce soir. À mon avis, c'est pas pour parler marketing. Bah ça, t'en sais rien. Laura, il faut absolument que tu dises à ton père que JB est pas ton mec. Et ce serait peut-être plus simple si on mettait Jean-Baptiste au courant. Hors de question. Attends, si mon père apprend Clémentine, il va me mettre à la porte. Attends, c'est toi qui nous as mis dans cette merde, c'est à toi de trouver la solution. Voilà, je sais pas si je pourrais en parler à mon père. Mais t'as peur de lui ou quoi? Ouais, je suis pas trop à l'aise, il va me faire la morale pendant 1 heure. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Je t'avais rien demandé, Jean-Baptiste non plus. Pourquoi tu nous as mis dans une galère pareille? Je sais pas, c'était ma façon à moi de te remercier. Mais attends, je t'ai pas sauvé des rails pour avoir des remerciements. Ok, c'est bon, c'est pas la peine de gueuler. Ce qui compte, c'est que ton copain ait décroché le boulot, non? Pour ses qualités professionnelles, oui. Pas parce qu'il couche avec la fille du patron. Ok, je suis désolée. Mais écoute, l'essentiel, c'est que Jean-Baptiste garde son job et qu'il croit qu'il ne doit qu'à lui. Mais je vais voir ce que je peux faire. Vous êtes sûr que cette altercation avec Guillaume Lézerman a eu lieu le jour de la disparition de Kamel Souni? Ouais, ce jour-là, on avait déjeuné avec Luna et Charlotte au Mistral. Tu m'as dit que tu l'avais jamais vu dans un état pareil. Ouais, il était flippé, c'est clair. D'ailleurs, il a agressé Samuel. Maintenant, quand Samuel est remonté de la cour, il m'a dit qu'il avait réussi à le calmer. Vous confirmez? Oui. Je peux savoir ce que vous êtes dit exactement? Pas grand-chose. J'ai surtout eu du mal à comprendre ce qu'il me voulait. Il était totalement incohérent. J'ai cru comprendre que ça avait à voir avec Luna. Une crise de jalousie? Je crois, oui. En tout cas, quand je lui ai dit que je m'intéressais pas du tout à elle, il s'est calmé. Et à aucun moment, il vous a parlé de Kamel Souni? Non. C'est quand même bizarre qu'il soit venu jusque chez vous sans raison précise. Ces derniers temps, il était un peu bizarre.
Depuis quand exactement? Depuis l'arrivée de Kamel Souni à Marseille? Oui, j'ai l'impression. Non, ça remontait plus loin. Déjà, quand Luna est partie à Shanghai, il est devenu sombre, il est devenu tendu. Demandez à Nathan, d'ailleurs. Ouais, si le docteur Laserman a quelque chose contre moi, à part cette parano au sujet de Luna, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Il vous a dit quelque chose? Il s'agit d'une enquête criminelle, monsieur. Contentez-vous de répondre à mes questions. Tu vois quelque chose à ajouter? Juste que j'imagine très mal Guillaume en assassin. C'est quelqu'un d'humain qui a un vrai respect pour les autres. On peut y aller? Vous avez terminé? Pour le moment, ouais. Au revoir. Ah, je suis plus nerveux que pour mon premier entretien d'embauche. Je croyais que dans les universités américaines, on vous apprenait à parler d'égal à égal au big boss. C'est toute la différence entre la théorie et la pratique. C'est juste un apéro pour qu'il apprenne à te connaître. C'est rien d'exceptionnel. Hein. J'ai sondé mes collègues discrètement. Apparemment, aucun d'eux n'a pris un verre avec le grand patron. Je me demande pourquoi, moi. Tu dois être le seul à avoir fait Harvard. Bah, attends, il a un bureau à Boston. Il a forcément des collaborateurs qui ont fait Harvard. Sûrement. J'espère qu'il doute pas de mes capacités à occuper le poste. J'espère pas. Tu crois que c'est ça? Mais j'ai jamais dit ça. Non. Toi, t'as tout à fait les capacités pour faire ce travail, mais... tu sais, les patrons, ils aiment bien abuser leur pouvoir et... faut que tu t'attendes à tout. Enfin, tu penses que ça serait possible qu'ils me virent, quoi? Non, j'ai jamais dit ça. C'est étrange. Depuis ce matin, je te trouve complètement négative par rapport à ce poste. Tu délires. T'étais même froide avec Monsieur Gérard. Bon, qu'est-ce que tu voulais? Que je lui saute au cou? Tu dois comprendre que je suis jugé sur tout. Hein, sur mon travail, ma présentation, mes relations. T'es jugé sur ton travail et ton travail. Si ça lui suffit pas, c'est un naze. C'est qui te mérite pas. C'est tout ce que t'as à me dire, là, avant le rendez-vous le plus important de ma vie? Non. Tu es le plus beau, le plus intelligent et le plus gonflant des mecs que j'ai aimés. Si Guillaume avait vraiment tué Kamel? Arrête, Luna, c'est pas possible. Mais pourquoi pas? Quand on interroge les voisins d'un criminel, ils disent tous la même chose, qu'il était très gentil. Évidemment, mais enfin, Guillaume. C'est un bagarreur. Il est colérique, de raison pour qu'une dispute tourne mal. Écoute, moi, je peux pas croire ça. Mais moi, je peux. Y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. N'importe qui est capable de commettre le pire. Bon. S'il l'avait vraiment fait? Je le soutiendrai jusqu'au bout. Même s'il se prend 20 ans de prison? Oui. T'es courageux. Je pourrais pas faire autrement. Ça fait des semaines qu'il m'en fait voir de toutes les couleurs. Je suis toujours là. Non, autant se rendre à l'évidence. J'aime cet homme, quoi qu'il fasse. Ah, bonjour, Samuel. J'arrive du commissariat. Le capitaine Castelli nous a convoqués, Ninon et moi. Vous avez vu Guillaume? Non. Qu'est-ce que la police voulait savoir? C'est au sujet de la dispute de lundi dernier. Ils essayent de reconstituer l'emploi du temps du docteur Laserman. Ils n'ont que lui comme suspect pour l'instant. Oui, apparemment, oui. Il serait la dernière personne à avoir vu Kamel Souni en vie. Mais il faut continuer à espérer. Un élément nouveau peut sortir de l'enquête. Guillaume vous a parlé de quelque chose avant son arrestation? Non, il était complètement fermé. Luna pense qu'il a peur de parler. Pourquoi? Il se sent menacé? J'en sais rien. Écoutez, Luna, je suis là. Hein, si vous avez envie de parler, si vous vous rappelez de quelque chose, n'hésitez pas. Merci. J'ai connu un professeur qui enseignait à Harvard. Herbert Carlington, ça vous dit quelque chose? Oui, je l'ai eu en macroéconomie. D'ailleurs, c'est lui qui m'a conseillé de faire du marketing. Vous me voyez plus dans l'action que dans la théorie. Qu'est-ce que font vos parents? Alors, mon père est diplomate à l'ONU. Il siège à New York? Tout à fait. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai passé toute mon adolescence. Et je suppose que vous avez des projets? Tout à fait. Je veux être le plus efficace possible pour votre entreprise. Je me suis mal exprimé, non. Je voulais savoir si vous envisagiez à plus ou moins long terme de vous marier. Je me suis pas encore posé la question. Bon, certes, vous êtes encore jeune, mais je voulais savoir si vous n'êtes pas contre le mariage, les enfants, la famille.
Non, au contraire. D'ailleurs, l'ambiance familiale des pastis Perani me convient très bien. Hein. Je m'y sens totalement à mon aise. Bonjour mon petit papa. Je croyais que tu devais te reposer. Moi, vous me connaissez, Rachel. C'est de ne rien faire qui me fatigue. Ça va pas fort, on dirait. C'est à cause de votre neveu? Ouais. Vous voulez prendre une tasse de thé avec moi? Ça vous changera les idées? Ouais. Hein? Sans sucre. J'ai du diabète. Ah oui, Roland m'a dit ça. C'est grave. Assez pour que je fasse attention. Si Guillaume reste en prison, je veux pouvoir être là pour Nathan. Excusez-moi. Oui? Hôtel Select, bonsoir? Oui, ne quittez pas, je vous la passe. C'est votre banque. Allô? Monsieur Moreno, oui. Non, vous ne me dérangez pas. Ah, vous êtes au courant, oui, mais c'est une erreur. Ils vont le relâcher très vite. Je ne comprends pas. Quel virement? Comment? Vous êtes sûr? Oh, non, jamais de la vie. Non, mais il faut arrêter ça tout de suite. Mais je passerai demain vous voir. Oui, on verra ça ensemble. Très bien. Il y a un problème avec la banque? J'ai donné une procuration à Guillaume et le banquier vient d'apprendre qu'il a été placé en garde à vue. Et alors? Eh bien alors, il me demande s'il doit effectuer le virement que mon neveu a ordonné. Quel virement? 100 000 € vers un compte étranger. Laura ne vous a rien dit? Rassurez-vous, le fait que vous sortiez avec ma fille n'est pour rien dans ma décision de vous embaucher. Mais Allez, je vous laisse. Bonne soirée. C'est quoi cette histoire-là? Ah, c'était le moyen le plus sûr pour qu'il t'embauche. T'avais l'air tellement déprimé. Juliette m'a dit que tu ramais pour trouver du boulot. Juliette est au courant? Ouais, mais lui pour rien. C'est une idée à moi. Je lui en ai pas parlé avant d'en parler à mon père. Mais si t'avais pas raconté toutes ces conneries, il m'aurait jamais embauché. Mais non. Il a flashé sur toi parce que t'avais un diplôme d'Harvard. C'est parce que j'étais un bon parti pour sa fille, pas un bon élément pour sa société. Attends, les pastis Perani, c'est sa vie. Il embaucherait jamais un mec incompétent. Mais tu crois qu'on embauche quelqu'un comme ça du jour au lendemain? Surtout quelqu'un qui a jamais rien fait de sa vie. « 100 000 € vers le Luxembourg. Le banquier est formel. Il doit montrer l'ordre de virement signé de la main de Guillaume. Mais comment c'est possible? Avec la procuration, c'est simple pour lui. Non, Guillaume n'est pas un escroc. S'il a fait ça, c'est qu'il est dans une situation désespérée. Je vais aller à la police. Non. Tu le dis toi-même. S'il a fait ça, c'est qu'il va très mal. Je dois tout raconter à Léo. Non, je t'en prie, arrête. Laisse-lui encore au moins une chance de s'expliquer. Ça me rend malade, mais je dois le faire. Si tu préviens les flics, tu le condamnes à 20 ans de prison.